Président, nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt la déposition du témoin, le lieutenant-colonel Sori Kondé, qui a été très clair. Excusez-moi, vous pouvez vous asseoir derrière, s'il vous plaît. Allez-y. Il a publiquement déclaré ici qu'il n'a jamais parlé de notre client, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Or, il le ressort de son procès verbal de déposition devant le cabinet d'instruction une seule phrase qui faisait croire que le colonel était au stade. Bien avant aujourd'hui, nous avons versé dans le dossier de la procédure un procès verbal d'audition du colonel Baouri, des colonels Baouri et Tamba Gabriel qui ont attesté que avant ce 28, le colonel de gendarmerie Ibrahima Kalonzo Kamara était effectivement en détention au PM3. Et si mon souvenir est exact, même le colonel Thiebro Kamara avait reconnu effectivement que sur sa plainte, le colonel Kalonzo était en arrêt de rigueur au PM3 pendant les événements. Le témoin dont la version a été prise en compte et à cause duquel témoignage notre client est resté en prison a été mis aux arrêts à l'ouverture de ce procès, vient d'éclairer la religion des uns et des autres. Je souhaite qu'il en soit de même pour le tribunal. Donc, au nom du collectif qui défend le colonel Kalonzo et en application des dispositions, je pense, de l'article 244 du Code de procédure pénale, nous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, qu'il vous plaise bien ordonner la remise en liberté du colonel Kalonzo en attendant la suite de la procédure. Il s'engage à se présenter à toutes les audiences jusqu'à la fin de ce procès. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ne pas vous retenir longtemps. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la demande de mise en liberté de l'accusé Ibrahima Kamara Di Kalonzo, une demande formulée par le collectif d'avocats qui le défend. Monsieur le Président, cette demande qui est faite sur la base de l'article 244 du Code de procédure pénale ne pourrait pour le moment prospérer, et pour des raisons aussi simples. La première raison, Monsieur le Président, le témoin qui vient à peine de quitter avait été assez formel lorsqu'il était passé devant le magistrat instructeur. Il a parlé avec fermeté, qui a été transcrit dans son procès verbal, que le 28 septembre 2009, le colonel Kalonzo était leur chef d'équipe. Aujourd'hui, c'est vrai, il est venu, il s'est ravisé. Il a soutenu le contraire de ce qu'il avait déclaré devant le magistrat instructeur. Et vous avez demandé à ce que cette variation soit portée dans le plumitif. Pour le moment,
aucune appréciation n'est faite. Est-ce qu'il faut tenir compte de ces déclarations antérieures? Est-ce qu'il faut tenir compte des déclarations qu'il a faites aujourd'hui? Pour le moment, Monsieur le Président, cela n'est pas apprécié. La deuxième raison, à la date du 16 novembre 2022, notre parquet a adressé un courrier au commandant du peloton mobile numéro 3 de Matam, PM3. Et ce commandant nous a répondu en ces termes: en définitif, nous ne serions à mesure de satisfaire votre demande car nous ne possédons aucune archive. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'au niveau de ce service, on n'a pas pu faire des vérifications nécessaires pour savoir si effectivement, à la date du 28 septembre 2009, M. Kalonzo était dans les locaux du PM3. La troisième raison, Monsieur le Président, qui fait que la demande formulée ne peut prospérer, les colonels Kegbro et Blaise Goumou n'ont pas été formels par rapport à la présence du colonel Kalonzo dans les locaux de la gendarmerie du PM3 au moment des faits. Quand vous lisez leur déclaration, Monsieur le Président, vous comprendrez qu'il n'y a aucune fermeté là-dedans. Ça fait qu'on ne peut pas être convaincu si effectivement à cette date-là, l'accusé Kalonzo était dans les locaux du PM3. La quatrième raison, Monsieur le Président, depuis le début de cette procédure, il n'y a eu aucun autre témoignage qui puisse attester qu'à cette date-là, Kalonzo était dans les locaux du PM3. Aucun témoignage. Personne n'est venu ici dire, Monsieur le Président, qu'à cette date-là, que l'accusé Kalonzo était dans les locaux du PM3. Ça n'a pas été dit. Et devant votre tribunal et devant les magistrats instructeurs. Aussi, Monsieur le Président, Ibrahima Kamara alias Kalonzo est un officier supérieur. Au moment des faits, il était en fonction au niveau de l'antidrogue. Ça veut dire, Monsieur le Président, un officier supérieur, c'est un donneur d'ordre. Et nous sommes tous convaincus ici, dans cette salle, qu'au niveau du service du colonel Kegbro, il y a eu des exactions. Il y a eu des séquestrations. Il y a eu des tortures. Des victimes ont défilé à cette barre. Des témoignages ont été apportés par rapport à cela. Et Kalonzo était au sein de ce service-là. Vouloir le libérer, Monsieur le Président, alors que nous ne sommes pas convaincus des faits qui lui sont reprochés, nous pensons, Monsieur le Président, ça va être une fuite en avant. Nous devons laisser le soin au tribunal de procéder justement à toutes les vérifications nécessaires. Et enfin, Monsieur le Président, je pense que les avocats devraient plutôt remercier le ministère public parce que il y a quelques semaines, quelques mois, le parquet a pris toutes les dispositions pour que Kalonzo soit opéré parce qu'il souffrait de la cataracte. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, Monsieur le Président. Il a été conduit au sein d'une clinique. Il a été opéré. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il jouit allègrement de la vision. Je pense que ce remerciement-là doit être fait au parquet. Et pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, le ministère public s'oppose avec énergie à cette demande de mise en liberté. Je vous remercie. Bon, partie civile, un représentant ou un représentant par groupe. Hein. Merci, Monsieur le Président. Une autre raison, Monsieur le Président, qui fait que vous devez rejeter cette demande est la suivante. Il y a 3 ou 4 jours, depuis que le colonel Baouri, gendarme, commandant de ce PM3 à l'époque, était venu à mon cabinet pour me dire, maître, j'ai entendu vos confrères parler de mon nom par rapport au colonel Kalonzo. Voici mon passeport. J'ai quitté ici le 26. Le 27, le 28, le 29, j'étais au Maroc. Voici mes ordonnances prescrites par les médecins marocains. Voici la date de mon retour. Par rapport à
sa prétendue détention au PM3, je n'en sais absolument rien. Donc voilà l'une des raisons non des moindres, Monsieur le Président, qui fait que vous devez rejeter en bloc cette demande, plus celle avancée par le ministère public. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et je crois pour la mémoire des victimes, pour aussi la sécurité des victimes, et compte tenu du fait que nous allons toujours insister, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, c'est que nous nous opposons fermement à toute liberté. Je vous remercie. Le tribunal va rendre sa décision. Écris, c'est mieux que tu écris parce qu'il faut pas qu'on voit la position de ta bouche. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo.